Coucou, allô? On va faire un exercice. Je vais mettre une photo sur un des côtés. Mon premier est une grosse cymbale noire sur Marketplace. Puis les cymbales noires, c'est le gars de Slipknot. Fait que ça, je trouvais ça cool. Puis je voulais montrer ça à mon drummer. Donc voilà. On va parler de gear un peu aujourd'hui, ce soir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la rêve. C'est toutes des pédales que j'aimerais ça avoir. Ok. On a la rêve G3 Préamp Overdrive Distorsion pédale. Ça c'est bon, ça chug ça. La Electro Harmonix Soul Food Overdrive. Ça c'est pour jouer des trucs un petit peu plus subtils. C'est une overdrive, mais pas trop colorée. En fait, elle a sa couleur. C'est ça l'affaire. Et il y a aussi la Electro Harmonix Crayon. Puis crayon et crayon vert dans le milieu, ben ça se veut comme une sorte de pédale d'overdrive, un peu la Tube Screamer. Full Range Overdrive. 4 potards. Ensuite, on a la Friedman Small Box. Ça, dans le fond, c'est comme un ampli, un simulateur d'ampli, mais dans une petite boîte. 200$ sur Amazon. Pas pire, pas pire. Ensuite, on a une autre Rev, mais la mauve, puis une édition anniversaire qui fait qu'elle est noire, puis que les potards sont colorés mauve. C'est des pédales qui valent cher. Une Rev G2. C'est une Rev, mais au lieu d'être mauve, elle est verte. Mais elle se veut comme justement verte, comme Tube Screamer, etc. Et ça, c'est des maudites bonnes pédales, ça. C'est des pédales qui frôlent le 400$ à chaque fois. C'est 289. Ensuite, on a la Friedman Demon FX, blablabla. Ça, c'est une fausse Friedman. Je voulais montrer ça. Friedman, ça s'écrit pas F-R-E-E, mais F-R-I-E. Mais là, c'est écrit F-R-E-E. Fait que tu vois que c'est pas une vraie. C'est une fake. Ensuite, on a la Rev G4. C'est une Rev, mais elle est rouge, celle-là. Rouge, sûrement pour la distorsion. Parce que t'as comme un potard d'agression. Fait que, ok. Ensuite, la prochaine. La Friedman Dirty Shirley. C'est encore un simulateur d'ampli, mais on dirait que c'est une Friedman, mais plus distorsion, peut-être. Plus de distorsion. Ça semble être intéressant. Encore une fois, 279$, 280$. C'est des pédales à un certain prix que je ne paierai jamais de ma vie. Il faut que je trouve une déloc. Ensuite, on a la Maxon Overdrive 9. Ça, c'est... J'ai vu une vidéo là-dessus ou quelque chose. C'était que les Tube Screamer puis Maxon, c'est la même boîte parce qu'ils étaient comme construits à la même place pendant un certain temps dans l'histoire. C'est pour ça que la Maxon elle a le même boîtier que une Tube Screamer. C'est ça, la Maxon. Ensuite, une Friedman Deluxe. Ça, il y a des potards. Il y a des potards. C'est comme si c'était vraiment un simulateur d'ampli avec 2 channels. Puis tu peux switcher entre les 2 channels. C'est hot, ça. 425$. Aïe, aïe. C'est tous des simulateurs d'ampli, des affaires très spécifiques. Ouais, BEO, ouais. Dans le fond, c'est que c'est une overdrive. Puis une distorsion. En tout cas, il y a deux. En tout cas, je sais qu'il y a 2 channels. Puis ça a l'air intéressant. Next. La DOD Overdrive Preamp 250. En fait, toutes les pédales qui sont DOD avec un boîtier de même, qu'il soit vert, jaune, rouge, peu importe. C'est toute une pédale autour de 160, 150$. Voilà. Cataline Bread. Cataline Bread. Ça, c'est des bonnes pédales, ça. C'est une marque de pédales. Puis ça, c'est la quoi? Overdrive Raw.
Ok, c'est comme si Led Zeppelin avait foncé dans un. Pas dans un truc romain, en tout cas. Ça a l'air d'une pédale de niche un peu, fait que c'est le genre de pédale qui m'intrigue. C'est pour ça qu'elle est dans la liste. Next, la Friedman BOD, 300$ sur Amazon. 300$. Long and McQuaid, 320$. Tabarnak. C'est donc bien cher. Ok. Ah, une distorsion DS1. Ça, c'est la pédale de Kurt Cobain. C'est la pédale que tu t'en débarrasses puis tu veux la revoir. Je sais pas pourquoi. C'est ça. Because Cobain. À cause de Kurt Cobain. Une Tube Screamer, mais un autre modèle. Parce que chaque Tube Screamer a un peu son son. Tu sais, par exemple, j'ai la Mini. Puis la Mini est full bottom end. Mais j'aime avoir une Tube Screamer que ce soit comme un treble booster. Ok, c'est pour ça. Ça, c'est une TS 808. Ensuite, les MXA distorsion, que ce soit la jaune distorsion ou la rouge, je crois, distorsion 3, indépendamment. C'est ça, c'est des pédales qui m'intriguent. Ici, on a des. Ah oui, justement. Ça, c'est un simulateur d'ampli, justement. High Gain Distortion de Marshall. Fait que dans le fond, j'aime ça, les simulateurs d'ampli. Puis je regardais un petit peu c'est qu'est-ce qu'il y avait de disponible. Ça c'est intéressant, ça. Un Marshall in a box. Marshall in a box. Une plume. Des plumes par Earthquake. Ça aussi, pédale verte. C'est une clone de Tube Screamer, dans le fond. Mais avec sa couleur particulière. Vu que c'est une sorte de pédale un petit peu de niche, ben il y a comme des modes dans le milieu. T'as le tone, t'as le level, gain. En tout cas, t'as de quoi t'amuser un petit peu là pour faire une bonne pédale d'overdrive, je crois. J'aimerais ça l'essayer. Il y a la version de bass aussi, puis la version de bass s'appelle la Bloom. Une Ibanez DS7 distorsion. C'est une pédale où est-ce que le modèle est comme vraiment bizarre, futuriste, étrange. Là. C'est juste à cause que c'est une Tube Screamer, puis il faut que tu les aides toutes pour pouvoir comparer dans le fond. Ici, j'ai une pédale qui s'appelle Red Rum Murder à l'envers. C'est étrange, t'as un gros potard dans le milieu. Comme, hey, qu'est-ce que c'est ça? T'as un piton qui c'est grind, puis l'autre c'est level, puis lui du milieu c'est drive. Fait que Red Rum V2, c'est étrange. On va en revoir un autre, je pense. J'ai mis une Procorat parce que je trouve que c'est quelque chose de spécial d'avoir dans son rig. C'est une distorsion que sa couleur, elle, c'est pas fait pour tout faire, mais c'est quand même intéressant la Procorat. Comparé à la DS1, là, la pédale Kurt Cobain, là, je trouve que la Rat, je pense que c'est mieux. Ensuite, on a la Rev G4 Black Sparkle. Ça doit être une pédale de gain pour chugger puis aller genre à 464$, 500$. C'est vraiment autour de 400, 500$. Capoté, hein? Wow. C'est pour ça que c'est dans la liste. Puis ici, on a une Magus à 44$ sur Amazon. Puis t'as genre, je pense que t'as Super Magus, quelque chose comme ça. La Metal Muff. Mais celle-là est spéciale. C'est parce que elle a un noise gate dans le milieu. Puis j'en ai une Metal Muff, le modèle là, normal. Là. Mais on dirait que là, il y a 4 modèles de Metal Muff. T'as la normale, t'as la nano. Puis ça, c'est pas une nano, ça. Mais c'est une nano. Fait que là, je comprends pas. C'est une Metal Muff pas nano avec un noise gate. En tout cas, c'est pour ça qu'elle m'intrigue. Parce qu'il y a un noise gate. Parce que j'en ai une Metal Muff, mais il n'y a pas de noise gate dessus. Il y a un boost. En tout cas, tiens, le noise gate. Plus sûr. Next, une Lil Rat. Juste parce que c'est une Lil. Pour la joke, pour le LOL.
Une Tomnus by Wampler. Ça, je vois ça partout. Puis c'est une couleur qui m'intéresserait d'essayer. La Tomnus Wampler. Ah, justement, la v'là, la MXR rouge, là, 78 distorsion, justement, la v'là. Parce que on a vu la jaune tantôt, mais là, v'là la rouge. Puis, c'est ça, c'est juste Custom Badass. Dans le fond, j'ai la Super Badass. Elle, c'est Custom Badass Distortion. Fait que, tu sais, j'ai une similaire. Ici, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, c'est juste à cause c'est écrit Euphoria. Euphoria, puis je suis une femme transgenre, fait que c'est 319$, Amazon 205$. Je sais pas qu'est-ce que ça mange en hiver, cette pédale-là. C'est une Natural Transparent Overdrive. Ah. Transparent? Ah. Il y a trans dedans? Next. Une Demon FX, boîtier un peu à la Rev, mais j'ai peur. C'est une genre de copie d'une Rev. Fait que j'ai peur. Tant qu'à pogner une copie d'une Rev, on va pogner une Rev. Next, Archer. Toutes ces pédales-là, là, qui là, sont rares parce qu'ils sont plus produites. Puis là, il y a juste des duplicates. C'est le fameux Archer. C'est un archer. Puis tu as différents boîtiers, mais ça, c'est un boîtier de style nano, hein, un peu comme une pédale. Mais normalement, c'est une boîte qui est un petit peu large dans même. Puis tu as les 3 boutons aussi. Puis t'as celle-là, puis t'as une version petite aussi. Mais en gros, la Archer, c'est ça, ça vaut cher parce que c'est plus produit. Puis on peut les reconnaître par les potards de couleur rouge vin. Next. Ibanez DS1, encore. C'était une DS1 qu'on avait tantôt? Ah non, en tout cas, ça fait peur. Ça fait peur, cette affaire-là. Distorsion 3. Ah, c'est ça que je disais. Tantôt, c'était la Custom Badass. Puis c'est Distorsion 3. 150$. Ah, là, je check genre un EQ. 6-band EQ. 10-band EQ. Ici, il y a quoi? Il y a un 10-band? 3, 4, 5. Non, c'est pas un 10-band. C'est un 7. Mais c'est super bon, ça. Oh, ça, c'est le top, ça. Ouais, t'as la Boss Equalizer. Mais ensuite, t'as la Boss EQ 200. Puis ça a la mongole. Ça a juste la mongole. C'est comme 300$, c'est ça? Ouais, 300$. Mais c'est le meilleur EQ qu'il n'y a pas, selon moi. Puis tu peux storer des presets, puis capoter. C'est le meilleur EQ. Boss EQ 200. Fait qu'à ce prix-là, c'est pour ça que je ne l'ai pas dans ma collection. Un petit booster, mais ça, c'est un. C'est un dupe, c'est pas un vrai, parce que normalement, c'est écrit SP Booster, puis ça vaut plus cher que ça. MXR Tenban EQ 200. 225. 200. Moi, c'est ça que je voudrais. Un Tenban EQ. Voilà. Une Fuzz Bender. Oh. Parce que là, j'ai une Octavix. J'ai une Octavix. Puis ça, dans le fond, c'est une octave et une fuzz. Mais moi, je veux juste utiliser la fuzz. Puis c'est pour ça que je m'en sers pas. C'est parce qu'il y a quoi que je comprends pas. C'est que à chaque fois que je joue, il faut que j'enlève l'octave. T'as deux modes, low, high. En tout cas, j'ai pas encore trouvé la façon vraiment de jouer avec comme il faut, mais je voulais m'en servir juste comme une fuzz. Puis j'ai pas encore réussi à l'intégrer dans mon board comme du monde. Mais l'idée est cool. Octavix. J'aime full le design. C'est une maudite bonne pédale pareil. Faut juste trouver comment s'en servir. Fait que c'est pour ça qu'il y a une fuzz bender. Je check un peu. MXR, 108 fuzz. Ok, puis là, t'as les fuzz face. Là. Ok, ça là, c'est ça que je veux. C'est que c'est des fuzz germanium. Puis ça, cette affaire-là, c'est quand tu crains, c'est comme si ça montait le voltage.
Fait que tes notes brûlent. Je sais pas comment expliquer. Tu montes le voltage, puis là, ton son brûle. Ton son est grugé de parasites de voltage. Puis ça influence ton son. Fait que ces petites pédales rondes-là, il y a la mini aussi. Ça pourrait être intéressant. Fuzzbender. Super Badass Variac. Ça fait peur parce que quand t'as plein d'affaires décrites de même, là, c'est comme ok, c'est une distorsion fuzzy. Ok, ça fait peur. 200 coups de piastres. J'essaierai pas pour 200 coups de piastres. Fait que t'as des affaires flyées comme une petite pédale à 200 piastres. Band of Gypsy. Benson Germanium Fuzz. Puis sinon, t'as la grosse Big Muff, qui est la Germanium Big Muff. Sinon, t'as l'Electro-Harmonix OD Germanium. C'est un overdrive Germanium, ça, par contre. J'ai tout mis ça là parce que c'est des affaires que, tu sais, ça vaut cher pareil, puis chacun, 200 pièces. Puis là, tu fais comme, ok, mais je peux pas les essayer vite de même, tu sais, faut vraiment que tu veuilles acheter, revendre, tu sais. Voodoo Lab, Super Fuzz. Ça a l'air bon, ça aussi, 169. Une affaire un peu de niche, deux lapins avec des cornes. Device Izumitas. C'est comme fuzzy, genre, voltage, tone. Ça a l'air capoté, ça, avec les petits lapins. Izumitas. Une Crybaby de Slash. Tu sais, en gros, c'est que les Crybaby Cantrell, de Jerry Cantrell. Tu sais, j'aimerais ça. J'ai une Crybaby, mais Chris, il n'y a pas de son qui sort de ça. Je comprends pas. Je l'ai brisé. C'est quoi j'ai fait? Je comprends pas. Fait que faut que je m'en achète un autre, tu sais. Mais là, je me suis dit, peut-être en acheter une mini. T'as la Crybaby Mini aussi. Une petite Crybaby Mini, ça pourrait être pas pire. Si on a DOD, Enveloppe Filter, ça c'est pas pire. C'est les pédales que je disais tantôt, DOD, jaune, rouge, verte. Et voilà, une enveloppe filter. 180, 160. Pas pire. OCD, full tone. Ça aussi, ça m'intéresse. Ouais. Je sais pas pourquoi il y a des versions qui coûtent cher pour rien. Puis encore une fois, voilà un autre clone de Centaure. Puis c'est un autre clone de Centaure. Jackhammer, Marshall. C'est comme la TC Rottweiler. Rottweiler, Jackhammer. C'est comme. Ça représente l'ampli Marshall. Un peu genre. Contour, volume, mode. Distorsion, overdrive. Ok, il y a deux modes. Distorsion, overdrive. Sur la Jackhammer. Ok. Mojo, j'ai mis la Mojo parce que c'est une pédale, j'ai payé genre 40$. Puis, il est pas dans mon pedalboard, mais c'est une bonne pédale d'overdrive qui donne un son Led Zeppelin, beaucoup dans les mids. MXR Duke of Tone. Je vois cette pédale-là à des prix exorbitants, 400$, 300$, 200$. Je sais pas pour quelle obscure raison, mais en tout cas, MXR Custom Shop, Duke of Tone, ça coûte cher, celle-là. En tout cas, ça m'intrigue. Next. Super Overdrive au Waza. Pourquoi j'ai mis ça là? C'est parce que il y a beaucoup de pédales boss qui sont reprises par le Waza, Waza Craft. Là. Puis là, il modifie quelques affaires dans la pédale. Puis ce qui en fait une autre version de cette pédale. Fait que ça c'est intriguant. Dans chaque version qui sont Waza, j'aimerais essayer ça. Une autre Ibanez. Tube Screamer, mais celle-là, c'est une Turbo Tube Screamer. Fait que ça fait peur. Ça fait peur parce que le mot turbo, à côté de Tube Screamer, ça fait peur.
T'as comme 4 knobs. Turbo, hot, mode. Turbo, hot. C'est quoi le mode hot? C'est comme ça sonne, en tout cas. Ça a l'air capoté. Ok. Friedman, Golden Pearl. iCut, Voice. On dirait une overdrive avec un petit voicing. Ah, intéressant. Next. La Rev G2 Anniversary. Encore une fois, c'est comme elle de tantôt. C'est que tout est noir, mais les potards sont verts. Bon, on a vu la version verte tantôt. Encore un autre centaure. Une clone. Clone, ouais. Mais ça, c'est une vraie, ça. Parce que tu vois les potards qui sont rouge vin. Ça, c'est une vraie pédale. Il y a la Dude Screamer de Earthquake Device qui me. Ah, c'est-tu Earthquake Device? Je pense que oui. Mais en tout cas, la Dude Screamer, c'est intriguant. Le petit bonhomme. GTOD, verte, 200$. Ça aussi, c'est une autre. Toutes les petites pédales d'overdrive vertes, là, je chasse ça. Extortion, overdrive. Dirty Little Secret. Ça m'intrigue, ça. De Catalin Bread. Toutes les pédales de Catalin Bread, là, ça m'intrigue. La Dirty Little Secret, là. Preamp, Master. Un potard dans chaque tête. Encore la Euphoria. Mais là, on voit mieux. La photo est plus belle. Pédale Natural Transparent Overdrive. Euphoria. Une autre Maxon. Mais en tout cas, OD 808. C'est pas la même boîte que tantôt, mais c'est une Maxon. Elle est verte, c'est une copie de Tube Screamer aussi. Fait que, je me demande comment ça sonne. Orange Terror Stamp. Ça, j'imagine que c'est une micro-terror, mais dans une pédale. Moi, j'ai la micro-terror dans le salon. C'est une petite tête d'ampli, format lunchbox, gros de même. 400$ la pédale, quand même. On a une autre pédale aussi, orange. La Getaway Driver. Le piton du milieu, c'est Byte. 250$, ouais. Puis là, je checkais pour les pédales, encore des simulateurs d'ampli, mais là, le Mesa. Mesa, c'est des grosses têtes d'ampli, puis... fait que je me dis, ah, ça peut être malade, des simulateurs d'ampli Mesa. Fait qu'il y en a. Donc, un Mesa Tone Burst, avec une espèce de petit contour rouge. 280. On a un autre Mesa Flux Drive. Les deux ont 4 potards, puis c'est les mêmes potards. C'est Level Gain Bass Treble. Ici, on a le Level Gain Présence Tone. Ça, c'est la Dynaplex. Ici, on a la Mesa Throttle Box. Level Gain Mid-Cut Tone. Intéressant. Puis, il y a une petite switch pour faire low-high. 200 quelques piastres. Quand même. Mais ça a l'air vraiment malade, ça. Ça vaudrait la peine de pogner ça. Ici, on a une autre affaire, c'est la Mesa Grid Slammer. La Grid Slammer, il n'y a pas 4 potards, il y a Level Gain Tone. Fait qu'il manque un potard. Fait que ça, moi, ça me prend le plus de potards possible. Là, pour le LOL, j'ai pris une grosse pédale, genre le Mesa Flux Drive. T'as 4 pédales, puis un EQ dans le milieu. Puis je pense qu'il y a une lampe dans la pédale, je suis pas sûr. Fait que ça, ouais, pour 500$. Fait que c'est pour ça que les versions mini, ben c'est intéressant, comparé à la grosse. Une Vox. Pédale Vox. Une pédale Black Star, qui a aussi une pédale dans le milieu, qu'il y a une lampe dans le milieu que tu dois changer lorsqu'elle est brûlée. La Corona Chorus, pourquoi que j'ai mis ça dans la vidéo ici, c'est parce que la Corona Chorus, c'est une pédale que tu peux changer l'effet qu'il y a dedans avec ton téléphone ou en la branchant USB. Puis ça, c'est super intéressant. Puis moi, je repensais à ça. Je me disais, pourquoi je me sers jamais de ça?
Puis là, après ça, j'ai pensé à mon affaire. Je dis, quel effet que je voudrais utiliser? Dans ma tête, je me suis dit un trichorus. Un trichorus, il y a ça dans plusieurs tunes de bands que j'aime. Fait que là, un trichorus. Fait que bon, je check dans mon affaire, il y a un trichorus que je vais intégrer dans ma pédale. Parce que c'est une pédale que tu peux changer l'effet qu'il y a dedans. Fait que ça fait que la pédale, tu vas t'en servir à un moment donné, d'une manière ou d'une autre. Tu changes l'effet qu'il y a dedans, puis ah, voilà. Fait que c'est super intéressant. C'est des pédales qui sont pas gravées pour toujours ou dans le marbre. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ecoplex Sub-Up. La Sub-Up, c'est la même affaire. C'est que moi, j'ai un octaveur, puis je l'aime bien. Mais je veux essayer d'autres octaveurs. Mais j'aime bien le mien. Fait que, en tout cas, parce que le mien peut aussi faire le haut. Mais moi, je m'en sers pour le bas. Puis ça, c'est un sub and up. C'est surtout pour le bas, je pense. Parce que c'est écrit sub and up. Fait que j'imagine que tu as un petit peu d'auteur aussi, si tu veux. Sur un épiton. Ici, on a une 850 fuzz Ibanez, petite pédale, mini comme ça. Je me dis, t'imagines si cette pédale-là, ça fait de quoi de popper pareil, puis la grosseur que ça serait, puis que tu le pédales pas, ça prendrait pas de place. Il y a cet aspect-là aussi qu'il faut penser quand je construis mon pédalboard. Que je veux y rajouter quelque chose. Mais il faut que les pédales fit ensemble un peu. C'est quand même. J'ai mis dans cette vidéo aussi une pédale qui s'écrit Marlboro. Puis si tu zoomes, c'est écrit, t'as trois potards, t'as level, fuzz, puis dans le milieu, je sais pas c'est quoi, c'est une pédale qui fait comme une gorge, en tout cas, une gorge de galache, je sais pas. Next, Reptile Delay. J'ai mis ça là parce que ça a l'air capoté. Pédale de délai avec 4 gros potards que tu peux tout changer, ça fait que ça a l'air intéressant. Next, la MXR Phase 90. Il y a plusieurs modèles de tout ça, puis j'aimerais ça avoir un phaser. Puis je pense tout le temps que je veux c'est un MXR Phase 90. Pédale pas trop grosse, parfait, un gros patard. Mais en même temps, tout comme mes autres pédales d'effet, ben il existe la Helix. Puis la Helix, c'est une TC Electronic, tu peux changer l'effet qu'il y a dedans aussi. Fait que là, tu n'es pas pogné avec un seul phaser, tu peux avoir plusieurs phasers. Fait qu'il y a cet aspect-là aussi. Mais pour faire une seule chose, pour un effet que tu ne te sens pas souvent, ben la Phase 90, je pense que c'est cool. Ici, on a une Loop Station RC300. C'est ce que j'avais pour composer ma RC30. C'est ce que j'avais pour composer dans mon premier band qui s'appelait Bad Crow. Là, je suis en train de composer dans mon nouveau band qui s'appelle La Racaille. Mais La Racaille, ça va vite, puis tout, puis c'est tough, puis il faut que je mette beaucoup d'amour dans le projet pour que ça marche. Puis j'en mets beaucoup, puis ça marche. Mais ça, c'est un outil qui pourrait m'aider beaucoup. Mais Chris à 280$, 300$ la pédale à chaque fois. J'ai une petite ditto, un petit looper qui fait juste looper. Je joue, je loupe, puis ça marche, tu sais. Ça fait ce que ça veut faire. Fait que, c'est pour ça. C'est pour ça que, tu sais, il y a plusieurs fonctions dans cette pédale-là, mais la main, c'est de faire des loops. Puis si j'ai une petite pédale à 60$, 80$, 100$, qui fait exactement la même affaire, mais que t'as pas toutes les fonctions, ben c'est pas grave. Elle rend sa fonction pour le prix qu'elle paye. Fait que des fois, tu sais, faut que tu penses à ça, tu sais, tu te dis, je pognerai pas une grosse pédale avec 1000 affaires, parce que je vais être dépendant d'être obligé de jouer dessus, ou, fait que d'avoir les choses à part, puis les brancher ensemble, puis d'avoir un looper, switcher, c'est bon, ça. Next, Carbon Copy MXR, délai, analogue délai. Ça vaut 200$ ces pédales-là. J'en ai pas. J'aimerais en avoir une un jour. Mais à ce prix-là, on va attendre. Next. Une sub-up, mais pas la version mini, mais cette fois-là, la version plus grosse. Fait que ça aussi, c'est des pédales octave, basse.
Y a-tu de la ricochet là-dedans? On va voir. J'ai mis une Line 6 en haut parce que ça, là, ces pédales-là, là, de Line 6, là, qui sont de cette forme-là, là, ils ont toutes quelque chose d'intéressant quand même. Parce que t'as un potard qui change entre plusieurs sortes. Puis je pense que tu peux enregistrer plusieurs sortes sur chaque piton. Puis partir différents. En tout cas, tu peux gosser un bon bout avec ça. Ici, on a la East. La East River Drive. C'est une pédale électro-harmonique. On va comme la ville, puis c'est écrit East River Drive. Tu fais comme, ouais, volume, drive, tone. Tu fais comme, ouais, je pense que c'est une copie de Tube Screamer ou quelque chose qui ressemble à ça. Toutes les pédales vertes. Ici, on a une cathédrale. Pourquoi pas? Cathédrale, j'ai vu ça, j'ai fait, hey, stéréo reverb. Tu peux sûrement faire bien des belles choses avec ça. À 400 pièces la pédale. C'est pour ça que tant qu'avoir une pédale pour une toune à 400, tu sais, ça coûte cher à la toune. Ici, on a une mini Ibanez. Une mini Ibanez trémolo. Ça m'intéresse parce que c'est tout petit. Une petite pédale de trémolo. Ou la pédale boss trémolo qui m'intéresserait aussi. Mais comme c'est des effets qui servent juste une fois de temps en temps, tu sais, c'est beaucoup payer 200$. Ici, on a deux Phosphase mini. T'as la petite bleue puis la petite rouge. Deux Phosphase mini. Est-ce que ça sonne comme les plus grosses Germanium? Je sais pas. Mais ça aussi, j'aimerais ça en avoir une. J'ai manqué d'en avoir une à un moment donné. La Phosphase rouge. Là. Un jour, un jour. C'est comme je te dis, c'est un effet que tu ne sers pas souvent. Des fois, je vois des affaires comme ça. Pédale mixeur, double shoot, distorsion. Je fais, check ça. What the fuck? Double shoot, distorsion. Là, tu fais que power, ok. Input, output, ok. Output bass, mid, ok. Output, ok. Ça veut dire qu'il y a deux signaux. Ok. Ça veut dire que tu peux mettre une distorsion à deux couleurs différentes. Ok. Dans la même pédale. 110$. Quand je regarde ça, je doute de la pertinence de l'appareil parfois. Parce que, tu sais, il y en avait un autre tantôt que c'était un double, mais c'était le Friedman Double, là, qui a des simulateurs d'ampli. Mais là, un mixeur à distorsion, c'est pas un simulateur d'ampli, c'est vraiment juste une distorsion, deux canaux. Mais pourquoi? C'est juste que moi, j'en vois pas l'utilité maintenant. Une mixeur Phase 90 avec genre les lignes de Van Halen. C'est ça dans le fond, c'est un phaser aussi. 175. C'est pour ça que j'ai pas ces pédales-là. C'est qu'ils sont tout le temps. Ils avoisinent le 200$ la pédale. Ok. Phase 90 MXR. Phase 90 MXR. Ça aussi. Un autre modèle comparé à l'autre parce que tantôt, le modèle, il était comme écrit de manière romantique. Ah, ça c'est bon ça. J'ai vu ça. C'était un simulateur de plexi. Ampli plexi. Je sais pas en tout de quoi je parle. Puis je pense que ça serait quelque chose d'un son britannique, parce que c'est pour ça qu'on a comme les lignes du drapeau britannique. Pédale, guitare, Wampler, Plexi Drive, 200$. Encore une Line 6, ce genre, comme j'expliquais, ce genre de trucs-là. T'as toutes sortes de délais. Mais moi, j'aimerais ça avoir lui que c'est des chorus pour avoir le trichorus de ça. Le trichorus de ça. On a Lizard Queen. Ça aussi, c'est Electro Harmonix en collaboration avec GHS. Lizard Queen. Malade. MXR Flanger avec des gros boutons. Noir. 275 pour un Flanger. En fait, tu vas te servir une fois. Encore la Metal Muff avec la Noise Gate. Analogue délai Ibanez, tout petit. Mais moi, j'ai la Flashback Mini. Flashback Mini, c'est parfait. T'as trois petits potards d'ajustement. Puis, tu peux mettre le son que tu veux là-dedans. Moi, j'ai mis un délai du Good Testament qui a créé l'effet à style Pink Floyd.
Polyblue Octave, Carbon Copy Bright. Ça là, Carbon Copy Bright. Attends une minute là. Regen. What the fuck this pedal? T'as putain c'est écrit Regen Mix Delay. La Nox OD3 Overdrive. J'ai mis cette pédale-là, la Acousticar, parce que je l'ai déjà eu. C'est comme dans le fond, tu appuies là-dessus, puis c'est comme si ta guitare électrique était rendue une guitare acoustique. Il y a un léger délai, vraiment micro de 0,1, il faut vraiment savoir pour s'en rendre compte. Mais je me suis quand même bien amusé avec cette pédale-là. C'est pour ça que je l'ai mis ici. Parce que je trouve que c'est une pédale qui si tu l'as, puis que tu peux la garder, mais moi des fois, il choue d'espace ou d'argent, je leur revends. Mais j'ai déjà eu cette pédale-là, puis j'ai pas de mauvais souvenirs. Parce que oui, t'as la grosse acoustique de Boss qui vaut full cher, puis celle-là, elle vaut rien, puis elle fait la même chose. C'est pour ça qu'elle est ici. C'est une pédale qui est genre écrit 40$. Merveilleux. Une Octave Fuzz de Slash. Moi, ça me fait rire. Quintessence. Ouais, la Quintessence. C'est un harmonizer. Ça a l'air capoté, là. Moi, je veux pas un synth. Ça, c'est un harmoniseur. T'as l'harmoniste. T'as l'harmoniste de Boss. Mais celle-là, Quintessence, ça a l'air capoté parce que t'as des effets que tu peux inclure. Puis il y a une affaire de mash, tu peux oui. Fait que il y a quelque chose, il y a toutes sortes d'effets, toutes sortes de keys. C'est vraiment pour créer des harmonies. Fait que mais ça, c'est une pédale à 400$ encore une fois. Toi, 200, 300, 400. C'est quoi qui est écrit? 135. Ok. Quand même. C'est un bon prix, pareil. La MXR Carbon Copy version mini. Tant qu'à avoir une Carbon Copy à 250$, pourquoi pas acheter la version mini? Est-ce qu'elle sonne pareil? C'est ça la question. Encore une grosse Line 6. Celle-là, c'est la bleue, j'ai fouillé. Puis elle, c'est la chorus, la bleue. C'est celle-là. Puis t'as le trichorus dessus. Puis là, je pouvais pas faire cette vidéo-là sans vous parler de la Immerse de New Neighbor. La Immerse de New Neighbor, c'est un réverbérateur. C'est un reverb, mais genre vraiment hot, là. J'ai jamais entendu un beau reverb comme ça. Puis il y a juste cette pédale-là qui peut la faire. Puis en plus, elle est stéréo si tu veux. Tu peux t'en servir stéréo. C'est capoté. C'est la Immerse de New Neighbor. Ça vaut 400$, 450$ cette pédale-là. Mais ça a l'air complètement capoté parce que tu as plein de pitons puis tu peux tout ajuster tout. Plus de pitons, mieux c'est. En gros. Ah oui, je l'ai mis. J'ai mis la drop. C'est un piton que tu pèses dessus puis ça drop. Tu peux le mettre en latch ou pas. Ça veut dire que t'appuies puis ça change. Ou ben t'appuies, tu gardes puis ça change. Tu lâches, ça revient normal. Fait que ça, c'est une pédale que j'ai un homologue similaire, mais elle m'intéresse pareil. Hippie Booster, 200 quelques piastres pour un booster un transparent. C'est cher un peu pour un booster, 200$. Puis là, le harmoniste. Tantôt, il y avait la quintessence. Mais là, il y a l'harmoniste. Super. Ça a l'air capoté. Mais ça vaut cher. Et là, j'ai mis celle-là parce que je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait un délai puis un reverb dans la même pédale. Fait qu'un reverb puis un délai dans la même pédale, ça peut te faire sauver de la place sur ton bord. Fait que je trouvais ça intéressant. C'est pour ça que je l'ai mis ici. Une grosse fuzz. Est-ce que ça marche? Je sais pas. Parce que je suis à la recherche, comme je disais, d'un son de fuzz germanium à bas prix. Mais je ne trouve pas encore. MXR Phase 95, c'est la version mini. On l'a vu, deux modèles. C'est la version mini. Puis ça, c'est le modèle standard.
Noise suppressor, dans le fond, un noise gate. Là, je me suis dit, bon, ben là, il faudrait que j'aille un noise gate. J'ai déjà essayé le silencer. J'ai pas aimé ça. Sentry, j'aimerais ça essayer. TC Electronic. Puis ici, on a quoi? Un petit compresseur à 260$. What the fuck? J'en ai un compresseur, j'ai le hypergravité version mini. Mais c'était hypergravité? Je pense que c'est hyper. Le silencer, ah, c'est ça, le silencer. Ça marche pas cette affaire-là. Je comprends pas. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est l'autre ma pédale qui marche pas avec. Pas compatible. Rev G8 Noise Gate. Un Noise Gate à 260$. Un Noise Gate à 260$. Puis encore un autre Marshall JCM High Gain Distortion. Un autre Marshall Super Lead. Et le Marshall Dual Super Lead. Et ici le Marshall Distortion et Noise Gate. Ça, c'est intéressant, ça. Donc, c'est ce qui termine ma vidéo de magasinage en ligne. Je regardais un peu les prix. Qu'est-ce que j'aimerais ça essayer. Puis ça, c'est toutes les choses qui m'ont marqué que j'aurais besoin, mais que je suis pas prête à payer 200 quelques piastres. Si je serais riche, je pourrais avoir des murs de pédales, puis ça, je les aurais, ces pédales-là, mettons. Parce que j'aime avoir des versions mini, j'aime avoir des versions plus grosses. Puis c'est ça qui est le fun, en tout cas, de cette aventure-là, c'est d'essayer toutes sortes de tons, toutes sortes de couleurs. Fait que... Mais donc voilà. C'était On jase de gear avec Mélodie. Si vous avez des questions par rapport à la musique, à la guitare, les pédales, les effets, faites-moi signe. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci. Bye bye.